avoir un nouveau pape et beaucoup de prêtres se demandent s'ils doivent prier pour lui au cours de l'Eucharistie en disant notre pape Léon XIV ou simplement notre pape Léon. Il est essentiel de comprendre pourquoi, selon la tradition liturgique, il est correct de dire seulement notre pape Léon et non pas notre pape Léon XIV. Cette question touche à la précision liturgique et à la sobriété qui caractérise la prière eucharistique de l'Église catholique romaine. La règle liturgique est claire. Lorsqu'il prie pour le pape pendant la messe, les prêtres ne mentionnent pas ou ne devraient pas mentionner le numéro d'ordre, le chiffre romain qui suit son nom. La formule correcte est pour notre pape Léon, ou en latin cum papa nostro Leone. Voici quelques exemples en latin de ce principe appliqué au pape récent. Et cum papa nostro Francisco, pour le pape François. Et cum papa nostro Benedicto, pour le pape Benoît XVI. Et cum papa nostro Ioanne Paolo, pour Jean-Paul II. Ainsi, pour le pape Léon XIV, la bonne formule sera Et cum papa nostro Leone. Et en français, pour notre pape Léon. Profitons de ce sujet pour aborder la question des titres honorifiques des évêques comme Monseigneur, Cardinal, Archevêque. Il est important de préciser que dans la prière eucharistique, on ne mentionne jamais ces titres, ni même le nom de famille de l'évêque. On se limite à utiliser son prénom précédé de notre évêque. Peu importe si l'évêque est archevêque, cardinal ou patriarche. La formule correcte est donc, pour notre pape Léon et pour notre évêque Pierre, si c'est ainsi qu'il s'appelle. Ou en latin, et cum papa nostro Leone, et episcopo nostro Petro. Pourquoi cette sobriété? Deux raisons. Premièrement, l'humilité de la prière. Devant Dieu, ce qui compte avant tout, c'est la mission pastorale du pape et de l'évêque, pas les titres honorifiques. La prière eucharistique est un acte d'humilité où ce qui est prié, c'est la mission et non les distinctions humaines. Deuxièmement, l'uniformité liturgique. Cette règle assure que la prière demeure uniforme, qu'il s'agisse d'un évêque cardinal, archevêque ou simple évêque. Il est essentiel que les rites liturgiques respectent cette structure claire et cohérente. Ne mentionner que le prénom de l'évêque peut paraître irrespectueux pour certains, mais non, c'est la règle. Cette pratique est en parfaite conformité avec le numéro 149 de la présentation générale du missel romain et le numéro 24 de la même présentation ainsi que le canon 846, paragraphe 1, viennent ensuite stipuler que dans la célébration des sacrements, on doit suivre fidèlement les livres liturgiques approuvés par l'autorité compétente. Il n'est permis à personne d'ajouter, de retrancher ou de modifier quoi que ce soit de sa propre initiative. Comme le disait saint Paul VI, la liturgie est la prière officielle de l'Église, non celle d'un individu. La prière eucharistique est l'action du Christ et de l'Église, un acte de sanctification qui dépasse les distinctions humaines. Il est crucial que les prêtres et les évêques respectent scrupuleusement cette tradition pour préserver la richesse spirituelle et théologique de la liturgie. La liturgie n'est pas un terrain d'improvisation personnelle et tout changement arbitraire pourrait nuire à la profondeur de l'action divine. En résumé, dans les discours et les documents historiques ou administratifs,
on peut mentionner les noms de famille et les titres des évêques, ainsi que le numéro d'ordre du pape dans la liste de ceux qui ont porté le même nom que lui. Cependant, dans la prière eucharistique, que ce soit pour le pape ou pour l'évêque, seul le prénom est utilisé. Cette règle repose sur une longue tradition liturgique qui témoigne de l'humilité et de l'universalité de notre prière. Restons fidèles à cette norme car elle reflète la communion de l'Église entière dans l'action de grâce.